Alors, on est heureux d'être ensemble ce matin. Amen. On fait une petite fête aujourd'hui. C'est la fête de notre Rédempteur. Amen. Vous savez, souvent on est catalogué Noël. Non, c'est pas Noël des païens qu'on fête. C'est notre Rédempteur. C'est la fête de celui qui est né pour venir parmi nous. Pour accomplir, on va d'ailleurs prêcher là-dessus ce matin, car le titre du message ce matin, c'est Jésus est rien de moins. Jésus est rien de moins. Amen. Alors ce matin, je sais qu'on n'est pas sur le web, mais on va saluer ceux qui vont écouter le vidéo cette semaine. Il va être sur Facebook, puis Facebook est sur YouTube. Alors, on salue tout le monde qui vont être là. On dit, soyez bénis dans ce temps des fêtes. Recevez du Seigneur la grâce de comprendre son amour, son pardon et sa paix. Amen. On va se lever pour la lecture de la parole ce matin. Isaïe 9, les versets 5 et 6. Une courte lecture, je ne serai pas debout longtemps. Isaïe 9, les versets 5 et 6. Seigneur, que ce court texte introduise ce message ce matin et donne-nous, Seigneur, une double onction de ton esprit, Seigneur, de l'esprit que tu avais mis sur Élisée, Seigneur Dieu. Que cette onction nous donne de recevoir et de donner avec la même intensité, avec la même clarté, avec la même puissance, Seigneur. Merci de nous bénir ce matin ensemble, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Tout à l'heure, j'étais assis, assoyons-nous, frères. J'étais assis, j'étais seul sur le banc en avant, puis tout à coup, il est arrivé un vent de fraîcheur. Des jeunes filles sont arrivées, 4. Et il me semble que le niveau d'âge de notre assemblée a baissé tout à coup. Amen. Et ça a fait du bien à mon âme. Amen. Ça fait du bien à la vôtre aussi? J'en suis persuadé. Alors ce matin, c'est quelque chose, vous savez. Le livre d'Isaïe, attachez-vous à lire le livre d'Isaïe. C'est quelque chose. La naissance de Jésus, annoncée ici comme s'il était déjà venu. 8 siècles avant que ça se réalise à Bethléem, en Luc 2,16 et Matthieu 2,11, laisse les hommes dans un questionnement permanent. Amen. Comment quelque chose annoncé 800 ans à l'avance va se réaliser aussi parfaitement? Amen. Oh Dieu d'amour, ouvre nos cœurs à la réalisation de ce plan divin que tu as annoncé d'avance. On connaît, ceux qui connaissent la parole de Dieu, plus de 70 prophéties bibliques, données par plusieurs auteurs différents. Dans 1600 ans d'histoire, on peut dire même 3600 ans d'histoire, parce qu'il en parle même dans la Genèse, ce Sauveur merveilleux est annoncé. Et de plus, il est annoncé avec tout ce qu'il aura à vivre d'événements spéciaux, de sa naissance jusqu'à sa crucifixion et à sa résurrection. Et ça, il n'y a pas une religion au monde, il n'y a pas un mouvement au monde, il n'y a pas une science au monde au-dessus de ça. C'est dans le domaine de l'impossibilité
lorsqu'on la calcule. Des savants ont tenté de vérifier comment ça pouvait être possible qu'une telle chose arrive, que 70 messages sur le même homme se produisent dans sa vie à 1600 ans et même 3000 ans de distance des premières annonces. C'était impossible. On nous dit que deux choses dites sur la même personne à 100 ans de distance, dites par la même personne pouvant se réaliser dans la même journée, sont une chance sur le nombre de milliards n'est pas connu. 2, la même journée. 70 donnés en 3600 ans, ou plus spécifiquement, les derniers 1600 ans avant Jésus-Christ, qu'autant de messages prophétiques se réaliseraient un jour sur un seul homme en 33 ans de vie. C'est dans le domaine de l'impossibilité. Le calcul ne peut se faire, frères et sœurs. Chers amis, ce matin, c'est une joie d'être là. C'est une joie d'être là. Dans nos faiblesses, on est là ce matin. Personne d'entre nous ici ne peut se proclamer un champion de l'univers, peu importe la discipline. Nous sommes simplement des êtres simples. Amen. Avec ou sans diplôme, on est tous des êtres simples. Pourquoi? Parce qu'on a reconnu que sans Jésus, le ciel était voilé. Que sans Jésus, dans nos vies, il n'y a rien de possible. Et je redis ce matin ce que j'ai entendu 3 semaines après le début de ma vie chrétienne, en 1977. Chacun de nous avons un vide dans le cœur fait en forme de Christ. Et tant que le Christ n'a pas pris sa place, le cœur demeure vide. Il n'y a pas de possibilité pour lui. Ce matin, la réalité, nous pouvons dire que la réalité, c'est que le manque de connaissance de son œuvre les empêche de vraiment apprécier son parcours unique. L'humanité ne connaît pas, n'a pas la connaissance de son œuvre, de ses annonces qui sont données. Ça les empêche vraiment d'apprécier son parcours qui a été unique sur la terre. Aujourd'hui, des milliards et des milliards d'hommes religieux sur la terre, de centaines de religions différentes, proclament sa grandeur qu'il est venu sur la terre. Mais très peu connaissent la grandeur de son œuvre et toute l'implication du ciel pour annoncer qu'il allait venir. Le cheminement prophétique du livre d'Isaïe, qui va guider pas mal notre étude ce matin, à lui seul devrait convaincre les plus sceptiques. C'est quelque chose, frère et sœur. Quand je lis ce texte ce matin, ce court texte si petit, et que je vois le chemin parcouru dans l'histoire, il a bouleversé le monde. Et il le bouleverse encore aujourd'hui. Des milliers se convertissent à chaque jour dans le monde à ce Jésus d'amour que nous chérissons ici. Des milliers de musulmans, de bouddhistes et d'hommes religieux se convertissent, et de femmes, de jeunes hommes, de jeunes filles. Et la parole de Dieu ce matin, j'ai le plaisir de vous dire que la parole de Dieu traverse dans le monde actuellement le cœur des adolescents spécialement. Ce sont les adolescents et les jeunes adultes qui actuellement se convertissent en masse, que ce soit dans l'islam ou ailleurs, et rejoignent les rangs de ceux qui sont persécutés pour l'homme de la croix, Jésus-Christ. Amen. Et ça nous bénit. La découverte du livre d'Isaïe, en un temps quand même pas tellement éloigné, en 1947, dans les grottes, en Judée, dans les grottes du Qumran, dans la région de la Mer Morte, en 1947. On a retrouvé là une copie du livre d'Isaïe dans son état original. Il ne diffère en rien de ceux qui ont été copiés plus tard.
et il est exactement tel qu'il a été écrit. Conservé intact et conforme. Cette copie qui datait du 2e au 3e siècle avant Jésus-Christ, donc 5 à 600 ans avant que l'auteur l'ait donné, donc de sa première version originale. Ce livre trouvé par hasard par un jeune berger qui lançait des pierres après la montagne, puis il a frappé, lorsque la pierre a frappé la montagne, il y a un trou qui s'est fait. Il n'en revenait pas, il a été voir. À l'intérieur, il a trouvé, il y a plus d'1 million de fragments de littérature qui ont été trouvés à l'intérieur, qui nous parlent de tous les livres avant Jésus-Christ, ou à peu près, excepté le seul livre qu'ils n'ont pas trouvé, c'est le livre d'Esther. Tous les autres livres, ils ont trouvé des fragments de ces livres-là écrits. Alors ça nous donne, frères et sœurs, tellement de réconfort à nous. Tellement de réconfort de pouvoir dire à l'humanité qui nous entoure, vous ne pouvez plus l'ignorer, vous ne pouvez plus l'ignorer. Non seulement les preuves archéologiques, mais les preuves historiques. L'immensité de son œuvre sur la terre, une œuvre qui dépasse tout ce que les hommes peuvent avoir pensé et dit. Une œuvre qui couvre la terre entière. Rien d'aussi complet en écriture n'existait. Concernant cette époque et révélant une époque lointaine. Rien sur la terre. Il n'y a pas d'écrit de Platon ni de tout autre philosophe de l'époque avant Jésus-Christ ne sont autant relatés que l'annonce de Jésus-Christ dans le livre d'Isaïe. Des milliers de fragments d'écrits ont été conservés. Plus de 4000 codex se retrouvent dans le monde, des endroits où on relève les fragments de la parole de Dieu qui annonçaient ces choses. Dieu a placé sa parole dans des endroits presque inaccessibles de les détruire. Imaginez-vous que la parole de Dieu, pour une grande partie des textes, est conservée en Syrie, à Damas en Syrie. Une grande partie à Jérusalem, à Beyrouth et dans toutes les villes du Moyen-Orient. À Rome, et une des grandes parties sont en Russie. Voyez-vous la grâce de Dieu? Comment Dieu a dispersé, New York en a, il a dispersé les codex de sa parole afin que les hommes puissent pas dire un jour, on a réussi à la détruire. Personne ne peut détruire les textes de la parole de Dieu et l'origine de sa venue. Amen. Que nous annonçait ce livre, frères et sœurs? Chers amis qui écoutaient ce message ce matin, que nous annonçait ce livre? Une réalisation qui coïnciderait à peu près avec le début du calendrier romain. Jésus est né environ 4 à 6 ans avant le calendrier qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup pensent que le calendrier a été fait par rapport à la venue de Jésus, à sa mort et à sa résurrection, mais c'est pas vrai. Ça a été fait, c'est pas un hasard, c'est un cheminement du ciel pour cibler cette époque bénie pour l'humanité. Mais ça n'a pas été fait, c'est les empereurs romains qui ont décidé de faire un calendrier différent des autres. Les livres écrits avant Jésus-Christ renferment un grand nombre de prophéties, réalisées à Bethléem, de Bethléem à la croix, comme on vient de le dire. Premièrement, Isaïe annonçait la naissance et l'accomplissement de son ministère éternel. Premièrement, donné au peuple juif. On le sait, Jésus est né parmi le peuple juif. Et regardons tout ce qui était annoncé à l'intérieur de ce message. La parole de Dieu nous dit que la domination reposera sur son épaule. On vient de lire ça au verset 5. La domination reposera sur son épaule. Cette seule déclaration devrait faire trembler ceux qui cherchent à se révolter contre lui. La domination reposera sur son épaule. Il est au-dessus de tout et il peut tout. Et ça, nous en sommes
vraiment conscient. Depuis 38 ans que le Seigneur m'a donné de voir la croix et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ça a fait le 11 septembre, pour beaucoup dans le monde, c'est une date terrible, une date de mort. Hein. On pense aux tours qui sont tombés. Pour Claudine et moi, le 11 septembre 1977 a été le début de notre liberté. Amen. Et Dieu nous préparait. S'il n'y avait pas eu de ce temps dans notre vie où on a été rescapé par Dieu, on aurait eu de la difficulté passée après les quelques mois qui ont suivi. La plupart ici le savent. Notre fils bébé, notre dernier né, 6 ans et demi, a été frappé par une automobile après puis est décédé sur le coup. Mais c'était l'occasion pour une dizaine de personnes, dans la nuit de son enterrement, de donner leur vie au Seigneur. Il y en a qui sont ici aujourd'hui et on bénit le Seigneur pour ça. Amen. De la mort, il a donné la vie. Amen. La parole de ça a toujours réjoui notre cœur parce que la parole de Dieu nous montre que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Quelquefois, c'est pas un enfant qu'on perd. Quelquefois, c'est des illusions dans la vie. Quelquefois, c'est une direction, une profession, un travail, un mariage, une amitié que l'on perd. Et quelquefois, c'est plus catastrophique que la mort. Mais souvenons-nous, chers amis, souvenons-nous d'une chose. Jésus connaissait toutes choses, puis il est prêt à venir à notre secours en tout temps pour tout ce qu'on peut avoir perdu, manqué, passe à côté. Amen. Alléluia. La deuxième déclaration adoucit son personnage. Hein? De dominateur surtout, on l'appellera admirable. Conseiller. Avez-vous besoin de se sentir côtoyer un homme de prestige quand on était missionnaire en Afrique? Parce que mon nom, c'est l'évêque. Le sous-préfet là-bas m'appelait son Excellence. Et quand les gens m'écrivaient un mémo pour vouloir me rencontrer, disait « J'ose m'approcher de votre autre Excellence. » Et à chaque fois qu'il disait ça, je devenais de plus en plus petit. On n'est rien, frères et sœurs. On n'est rien sans la présence de Jésus, sans sa capacité à lui de nous relever et de nous bénir. Admirable. Conseiller. Avez-vous besoin d'un conseiller ce matin? N'allez pas vers les hommes. Vous serez déçus. Allez vers lui. Allez vers sa parole. Elle est pleine de générosité. Plus de 3600 promesses sont données pour chacun d'entre nous et qui sommes ici présents. Amen. On ne viendra jamais à bout des promesses de Dieu. Dieu puissant. Il nous a promis sa puissance. Même ce Dieu d'amour nous dit qu'il t'ordonne d'être puissant. Fais-tu face à des défaites? Fais-tu face à des responsabilités que tu te sens de moins en moins capable de prendre soin, d'en voir le bout? Il est puissant. Il veut te rendre puissant, puissante. Il veut vous donner tout ce qu'il faut afin de passer à travers. C'est un Père éternel aussi. Combien d'entre nous, combien de personnes à qui je parle, spécialement les hommes ce matin, spécialement les hommes, vous avez eu un père qui vous a déçu, des pères alcooliques, des pères colériques, des pères violents, des pères qui manquaient d'amour. Hein? On ne reviendra pas dans l'histoire du Québec, c'est connu de tout le monde. À Laval, un jour, un prédicateur américain priait pour tout le monde. Il était campé debout en avant, un homme de 60 et quelques années, M. Rogers, Smith. Et il priait pour les hommes. Et tout le tour de l'Église, qui était plus de 1000 personnes, la lignée n'arrêtait pas de venir vers lui pour faire prier pour eux. Puis à chaque fois qu'un homme, jeune ou vieux, arrivait devant lui, il y avait toujours quelque chose à dire comme « Non,
Ce que ton père a dit de toi que tu étais un vaurien, que tu étais un incapable, c'est pas vrai. Car ton Père céleste te voit comme quelqu'un qui peut être au-dessus de tout. Il t'a créé une créature unique et tu es unique parmi les hommes que tu vas rencontrer grâce à ton Père céleste, non pas à ton Père terrestre. Amen. Ils nous ont déçus. Nous avons déçu aussi nos enfants, pour nous qui sommes plus vieux souvent. Comme papa, on n'est pas parfait, mais on a un Père céleste qui est parfait et vers qui on peut toujours aller, car c'est un Père éternel. Et il est toujours là pour réconforter chacun d'entre nous. Il est un prince de la paix. Dans ce temps de guerre, ce temps où la parole de Dieu nous dit que ce temps viendrait avant la fin, hein, un temps où les nations s'élèveraient, les nations contre nations, peuple contre peuple, tribu contre tribu, ville contre ville. On connaît ici, seulement qu'au Québec, nous, l'esprit de clocher qu'on peut avoir, hein, d'un village à l'autre. On jouait des games de hockey quand on était jeune, puis quand Saint-Noël venait jouer à Sébec, les gars sortaient le pèleron. Hein? L'esprit de clocher. C'est comme ça. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, c'est simplement moins explicite que ça l'a déjà été. Tout dans cette liste qu'on vient de lire, frères et sœurs, nous donne de comprendre que l'abandon total de tout ce qu'il est, comme Dieu, il l'a fait pour amour pour nous. La liste de ce qu'on vient de proclamer proclame Jésus, Dieu Tout-Puissant. Ce qu'il a abandonné, il l'a fait par amour pour la faible créature déchue en Adam que nous sommes. Mais il demeure le même Dieu, puissant, qui va permettre que soit posé le geste le plus radical qui soit contre sa propre personne. Ce Dieu d'amour va permettre que le geste le plus radical qui puisse exister soit fait contre sa personne. C'est ce qu'Isaïe nous décrira dans le chapitre 53. Ceux qui ont la Bible, qui veulent suivre, je ne sais pas si Nelson va probablement l'envoyer sur l'écran, Isaïe 53. Et on va les lire ensemble. Je pense qu'au lieu de faire un résumé, on comprend mieux quand on le lit. Parce qu'il n'y a pas un chapitre des Écritures aussi complet, aussi rempli de grâce et d'amour qu'Isaïe 53. Il n'y en a pas. Cherchons pas, il n'y en a pas. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il était défiguré à la croix du Calvaire. Il était couronné d'épines. C'était un spectacle horrible à voir. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont se détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et l'humanité l'a considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé. Alléluia! Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il ne s'est point défendu, frères et sœurs.
Il n'a pas critiqué ceux qui le tuaient, ceux qui le dépouillaient, ceux qui le frappaient. Alléluia. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel, frères et sœurs, de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité. Il y a un résultat à la vie, au sacrifice, à la mort de Jésus-Christ. Il verra une postérité, et nous en sommes. Nous sommes de sa postérité. Nous sommes les héritiers des promesses qu'il nous a faites. Nous sommes sauvés grâce à lui. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. À cause du travail de son âme, il rassasiera les regards, ou ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et si ce matin, on est là, et si on peut se proclamer du salut en Jésus-Christ, c'est qu'on a été revêtus de la robe de justice que lui nous a donnée, frères et sœurs. Elle seule. Et la parole de Dieu dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, frères et sœurs. La parole de Dieu nous montre qu'il a donné sa vie pour les péchés de tous les hommes. Mais il n'y en a seulement qu'un nombre qui l'accepte et qui accepte Jésus pour pardonner leurs péchés, être jugé à la croix du Calvaire, afin d'être trouvé juste devant le Père Céleste au moment de la fin. Amen. Ce livre d'Isaïe, frères et sœurs, est un livre qui doit nous faire réfléchir, qui nous amène à quelque chose de fondamental. Le livre d'Isaïe, si vous avez perdu vos paramètres dans la foi, quelquefois ça arrive pour les êtres humains. Vous savez, on est humain et on est capable de se tromper, on est capable de faire les pires erreurs. Hein? Le Seigneur nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant. Qui peut le connaître? Dieu seul. Et c'est la raison pour laquelle il éprouve nos cœurs et nos reins. Il vient chercher ce qu'il y a dedans. Et il nous amène, dans la bonté de son amour, à proclamer devant les hommes une vision différente d'un monde qui mène à la ruine. La parole de Dieu nous dit dans le chapitre 11 d'Isaïe, Alléluia, il viendra comme un rameau sorti du tronc d'Isaïe. Isaïe ici, c'est pas Isaïe. Isaïe, c'est Isaïe, c'est le père du roi David et le grand-père aussi de Jésus portait le même nom, Isaïe. Et Isaïe, c'est le prophète, celui qui nous donne les passages que nous lisons ce matin. Isaïe 11, au verset 1, ça nous dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Alléluia. Jésus est le rejeton et la descendance d'Isaïe, un parmi les autres.
mais l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ainsi qu'il a été préparé. Ces passages des Écritures nous montrent qu'il est préparé, qu'il a reçu quelque chose pour accomplir quelque chose. Le travail qu'il est venu faire, étant revêtu de son Père, étant revêtu des capacités que le Père lui donnait. Rappelons-nous de Jean au chapitre 6, verset 20, qui dit qu'il faisait les choses, 19, il dit qu'il faisait les choses qu'il voyait faire de son Père. Et au verset 20, il nous dit à nous qu'il les a fait pour nous étonner, pour nous démontrer toute la grandeur de son Père et tout son amour envers les hommes. Amen. Alléluia. On vient de voir sa préparation et son accomplissement au chapitre 23. Il a été préparé pour ça, pour accomplir ce qu'il a accompli au chapitre 23. Il a été préparé. Le chapitre 11 vient de nous en donner un peu la couleur. Il a reçu du ciel ce qui était nécessaire pour venir, pour recevoir plus que ce que j'ai reçu, pour être capable de livrer sa vie pour les autres dans une mort aussi terrible. Oh, beaucoup sont prêts quelquefois à poser des gestes héroïques pour sauver la vie d'une personne. Mais c'est un geste, c'est une situation qui se passe très vite et qui peut leur coûter la vie. Mais quand tu es persécuté pendant 3 ans, que tu es amené à aller jusqu'au pied de la croix, quand tu passes devant le Sanhédrin, qui était le jugement en Israël, quand tu passes devant lui, et quand tu es frappé, quand tu es décrété un voleur, un bandit, et que tu n'as rien produit, ça prend une force d'âme incroyable pour réussir à l'accepter et à continuer. Amen? Quand on voit sa préparation, quand on voit son accomplissement dans le chapitre 53, il y a une chose qu'on doit voir après. Son mandat. Son mandat a toujours été décrit dans le livre d'Isaïe. Comme la suite des autres prophéties, son mandat est là, bien écrit pour nous, frères et sœurs. Dans Isaïe 61, voici ce qu'il nous est dit, dans son mandat à lui. Amen. Mandat d'ailleurs qu'il a déjà accepté, qu'il a accepté devant les hommes dans certains passages des évangiles. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter aux hommes, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'était le mandat du Seigneur. Mandat d'ailleurs qu'il nous a communiqué chacun d'entre nous. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voici le mandat que Jésus avait reçu. Amen. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous signaler. Ne lisez jamais ce passage-là sans lire les passages qui sont décrits plus loin dans les évangiles, où ça nous dit, dans Luc 4, les versets 18 et 19, et il a arrêté, on va les lire, ces passages, puis on va voir la nuance qu'il y a entre les deux. C'est là où Jésus a accepté, nous est démontré dans les évangiles que Jésus a accepté ce mandat du Père. Amen. Luc 4, les versets 18 et 19. On lui avait demandé, au verset 16, premièrement, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà où le Seigneur s'est arrêté de lire. Il n'a pas donné l'autre partie du message qui disait « Et un jour de vengeance de notre Dieu ». Jésus, à sa première venue sur la terre, n'est pas venu pour accomplir la vengeance de notre Dieu qui va se faire sur une humanité impie qui l'a rejeté et qui le rejette encore aujourd'hui. Il y a un événement qui va se produire que Jésus n'a pas venu apporter. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, 16 et 17, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais il rajoute en Jean 3, 17, « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais afin que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Et il nous a demandé à maintes reprises de faire taire notre esprit de jugement, sinon que lorsque cet esprit de jugement pointe notre propre péché. Amen. Oh Dieu d'amour. Merci Seigneur que tu es tellement précis dans ta parole. On sait très bien que tu as arrêté de lire là, Seigneur, parce que tu étais venu pour sauver un monde qui ne pouvait se sauver par lui-même. Personne ne peut se sauver par ses œuvres. Peu importe qui il est, Seigneur. Personne ne peut se sauver par ses œuvres. C'est par ta croix. C'est par la foi, oui. En revêtant l'œuvre de Christ pour ma vie, en venant devant lui. Un jour viendra où les choses seront là, à la fin. Le prophète Malachie a vu dans une seule vision, dans une seule perspective, les deux venues de Jésus. Malachie 3, les versets 1 et 2. Comme deux images, on voit quelquefois la télévision aujourd'hui, surtout avec l'ordinateur, on voit comme deux images comme intercalées. Ils sont comme collés ensemble, ils sont comme superposés, mais sans être véritablement la même image. On le voit souvent quand on recherche des images sur l'ordinateur, et puis ça, on sort, puis l'autre sort en même temps. Et un peu de cette même façon-là que Malachie voyait ce passage. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Moi, j'aime énormément le livre de Malachie, frères et sœurs. J'aime énormément. Pourquoi? Il est tellement juste dans sa pensée. Il est tellement délicat dans ce qu'il dit, mais en même temps tellement précis dans ses demandes. Alléluia. Et voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance que vous désirez, et voici il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Alléluia. La première venue, nous voyons dans ce même passage 3 messages dans le même passage, très court message. Messages qui s'étendront dans le temps. Premièrement, la venue de Jean-Baptiste qui viendrait annoncer la venue de celui qui venait annoncer. Amen. Et ensuite, Jésus est venu pour annoncer, pour venir annoncer, concrétiser l'alliance, la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. C'est-à-dire que dorénavant, après sa mort et sa résurrection, le seul moyen pour atteindre Dieu sera le sang de Jésus versé à la croix du Calvaire. Amen. Chemin très simple. Imaginons-nous, frères et sœurs, que dans l'Ancienne Alliance, c'était des animaux qui étaient immolés, puis c'était toute une histoire de sang, puis de boucherie, puis d'immolation. Ces choses étaient faites en prévision
du sang de Jésus à la croix du Calvaire. La réalisation de tout ce seignage qui existait était faite en prévision du sang de Jésus qui, dans lui seul, sauverait l'humanité. Les gens étaient couverts pour un temps seulement, autant jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen? Et quand Jésus est venu, il a tout accompli. Il vient comme sauveur. Jésus est venu comme sauveur, frères et sœurs. Il est présenté dans la douceur et la faiblesse d'un petit enfant, comme nous l'avons vu quand on a commencé notre enseignement dans Luc 2 au verset 16. Un petit enfant dans une crèche. Qu'est-ce qu'il y a de plus innocent, de plus faible, de plus dépendant des autres qu'un petit enfant qui vient de naître? Il s'est présenté avec la douceur aussi et la faiblesse d'un petit enfant, non seulement dans sa naissance, mais aussi dans le début de sa vie. Il n'est pas né dans les palais des rois, il est né dans la maison d'un charpentier menuisier et il a été élevé comme tel les premières années de sa vie. Amen. Mais sa seconde venue, frères et sœurs, sa seconde venue, elle va se faire dans toute sa splendeur. Et je vais vous lire ce passage après avoir lu un autre passage. Premièrement, Jésus vient comme sauveur. Luc 2,16. Avec un dénuement permis par son abandon total de sa personne envers son Dieu, envers son Père céleste. Dans Philippiens 2, les versets 5 à 8. Il a tout abandonné. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père. Il n'a pas regardé sa position céleste. Il a décidé de venir et d'accomplir la volonté de son Père. Amen. Il le fait avec un détachement total. Il le fait jusqu'à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette image tellement puissante. Mais dans Malachie, frères et sœurs, dans Malachie au verset 2, chapitre 3, verset 2, ça nous dit « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la podasse du foulon. » Zacharie nous dit ceci dans Zacharie 14,4. « Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. » Alléluia. Dieu a envoyé son Fils dans la douceur et dans l'abandon total jusqu'à la croix pour nous sauver. Mais la parole de Dieu nous dit que dorénavant, il attend avec tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur que leurs ennemis deviennent son marchepied. C'est pas vrai, frères et sœurs, que l'humanité va gagner sur Jésus de Nazareth. C'est juste pas vrai. Parce que il est Dieu. Amen. Et il est venu comme Dieu pour accomplir comme Dieu un plan divin que seul lui pouvait faire. Il n'a jamais demandé de tuer personne pour venir à lui. Il a seulement dit, « Je suis venu mourir pour vous. » Tous ceux qui ont maltraité en son nom. Le soi-disant pasteur à Québec qui a battu des enfants en son nom. Tout homme de violence qui fait quelque chose au nom de Dieu par la violence n'a pas été mandaté par Dieu pour le faire. C'est aussi clair que ça. Souvent, on me dit, oui, si Dieu était là, il n'y aurait pas d'enfants qui seraient martyrisés. C'est pas la faute de Dieu, frères et sœurs. Dieu a tout accompli à la croix du Calvaire. Il donne son propre Fils pour mourir afin que le monde soit sauvé. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux te donner de plus de la part de Dieu que de se donner lui-même à la croix du Calvaire pour le salut de ceux qui périssent? Mais les hommes préfèrent périr que d'abandonner leurs droits et leurs intérêts et leurs décisions
dans leur pensée religieuse, d'imposer des règles, d'imposer des lois de mort sur la vie des autres qui ne veulent pas croire comme eux. Et ça, depuis Caïn et Abel, nous connaissons cette règle de la loi. Il y a le peuple de Dieu qui marche par la foi en Jésus-Christ. Amen? Et il y a le monde religieux à côté qui marche par les œuvres. Si tu ne fais pas ça, tu mérites d'avoir la tête coupée. Hein? Et ça date depuis Caïn et Abel. Tite 2, les versets 11 et 12, nous donne, 11 à 13, nous donne une façon de vivre. Il nous trace un chemin facile en attendant son retour, parce qu'il va revenir. Il n'y a personne qui peut douter, qui lit la parole de Dieu, qui peut douter de son retour. Toute sa parole s'accomplit. Nous pouvons voir, nous pouvons regarder sur le calendrier et dire, voilà quand un tel message prophétique s'est accompli, tant tel message prophétique s'est accompli. Voici ce que la parole de Dieu nous dit de ce que Dieu nous a donné dans Tite 2, versets 11 à 13. Comment vivre notre vie en attendant son retour. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Jésus est la source de salut pour tous les hommes et elle a été manifestée. Maintenant, tous les hommes doivent passer par le pied de la croix de Jésus pour être sauvés. Amen. Mais il est venu, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Dieu est Sauveur. La parole de Dieu ne nous a jamais laissé penser que Jésus était autre que Dieu lui-même qui a consenti de venir et accomplir sa propre justice en mourant par amour pour ceux qui devaient mourir. C'est un chemin facile, frères et sœurs, mais tellement, tellement dur pour la chair. C'est la chair qui se révolte contre Dieu. C'est pas l'esprit du croyant. L'esprit du croyant est prêt à accepter, comme il nous a été, on l'a vu cette semaine dans les cours. L'esprit du croyant veut accepter, veut vivre par l'Esprit de Dieu sa liberté. Mais la chair, ce de quoi nous sommes faits, elle veut vivre dans l'impiété, dans le rejet des principes de son Sauveur et Seigneur. Mais dans l'Esprit, frères et sœurs, nous voulons tous marcher dans l'Esprit de Dieu et d'être bénis en lui. Alléluia. Jusqu'à son retour, c'est un simple chemin d'obéissance à Dieu et de résistance à l'esprit de mensonge. Amen. On veut saluer André Viel qui s'en va. Il doit remonter chez lui. Son épouse a demandé qu'il soit là pour midi et demi. Va, André. Que Dieu te bénisse, t'accompagne. Nous t'aimons tous et nous sommes avec lui. Amen. Imaginons-nous un petit instant. Cet homme que nous venons de voir sortir, qui a de la misère, vient ici à tous les matins, à tous les dimanches matins. Il fait, avec des frères, 3 frères qui vont le chercher tous les dimanches. Ils font 190 km de route à tous les dimanches pour aller le chercher, puis l'amener écouter le message de la parole de Dieu ici. Imaginez-vous cet homme qui était un chiro bien connu dans la ville de Rimouski. Un homme en toute capacité, en contrôle de ses moyens à lui. Et vous le voyez, 13 ans plus tard, acceptant encore sa situation et ne rejetant pas sur Dieu l'objet de sa décadence physique. Il est là aujourd'hui
de la misère à marcher. Il nous donne la main comme un petit enfant. Il a un sourire éclatant. Il vient tous les dimanches matins vers 9h30. Il est assis là, près de la table à l'entrée, avec un sourire sur le visage. Il a fait la joie de centaines de personnes qui l'ont connu dans ces 13 dernières années. Et il réussit ça dans sa faiblesse. Amen? Car, comme Viateur en a parlé ce matin, c'est dans sa faiblesse que l'homme réussit à venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, je me donne à toi, sois ma force. Et dans notre faiblesse, Dieu peut se glorifier. Dans nos forces. Comment voulez-vous que Dieu se glorifie dans nos forces? On est capable. Et quand on est riche, quand on est capable, quand on a ce qu'il faut, qu'est-ce que Dieu peut venir faire dans ma vie? Hein? On se rappelle dans les Proverbes, Proverbe 30, ce que dit l'homme de Dieu. Seigneur, ne me donne pas la richesse, de peur que dans l'abondance, je ne dise qui est Dieu. Et ne me donne pas non plus la pauvreté, de peur que dans la pauvreté, je ne dérobe et me m'attaque au nom de mon Dieu. C'est ainsi que nous devons vivre, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, prenons le conseil que nous donne Tite, ce matin, le livre de Tite. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété qui, en passant, ne se retrouvent qu'en Jésus-Christ. Et tout cela en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Père, de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à son retour, frères et sœurs. Laissons-nous guider. Laissons-nous saisir par ce simple conseil que Dieu nous donne dans Tite. Et vivons en regardant à lui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.